éclater des mains, acclamer Dieu par vos cris de joie. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, notre Seigneur, en apaisant la tempête, manifeste sa puissance, manifeste une fois de plus sa gloire sur les éléments visibles et invisibles. Les témoins du prodige s'interrogent sur le mystère de sa personne. Qui est Jésus? Et nous, aujourd'hui aussi, nous nous interrogeons. Qui est Jésus pour nous? Avons-nous la foi? Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant : « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent : « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit : « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent : « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et
elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profils. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve-nous, car nous sommes perdus. Ces paroles des disciples de Jésus dans l'Évangile se réfèrent aussi aux paroles que nous adressons à notre Seigneur quand nous avons péché, quand nous passons par des épreuves, par des difficultés économiques, politiques, moraux, psychologiques. Nous crions souvent vers Dieu, nous lui disons « Seigneur, sauve-nous ». Et justement, nous sommes en droit de le faire, parce que notre Seigneur Jésus le dit dans l'Évangile que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vaincre. Alors dans l'Évangile ce jour, Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Une tempête se lève, le vent souffle fort, les vagues submergent la barque et les disciples, pris de panique, réveillent Jésus qui dormait en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et Jésus leur répond « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Jésus sait qu'il est le maître de tout ce qui existe. Et il nous appelle hommes de peu de foi, et il a raison, parce que notre foi est défaillante,
quand nous faisons face aux épreuves. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, nous avons peur de l'avenir, peur de perdre le contrôle de notre vie, peur du mal, peur de Dieu parfois même. Nous vivons comme si la mer de notre monde était livrée au chaos, que Dieu dormait. Et pourtant, Jésus est dans la barque. C'est Jésus qui conduit son Église. La barque symbolise aujourd'hui cette Église en marche, cette Église pèlerine, mais qui fait face au mouvement contraire, à toutes ces forces qui veulent nuire l'Église. Mais aujourd'hui, notre Seigneur réaffirme que l'Église que lui-même a fondée ne pourra pas périr parce qu'elle est fondée sur un roc. Et lui, il est la tête, le roc. Les piliers de cette Église, ce sont les apôtres. C'est la tradition, c'est le magistère, c'est la Sainte Écriture. Et notre Seigneur est le fondement, il est la tête. Quels que soient les vents contraires, cette Église ne pourra pas périr. Première leçon, une autorité divine sur le chaos. Sur tous les vents contraires, le Seigneur, notre Dieu, reste la seule autorité. Alors ce passage de Matthieu n'est pas qu'un récit de miracle. C'est une révélation quand Jésus se lève et menace les vents et la mer. Il accomplit un geste réservé à Dieu seul. Et dans la Bible, la mer représente le chaos, les puissances de mort, de désordre, le désordre du monde, les forces contraires qui veulent nuire l'Église. Et Jésus, debout, avec puissance, comme lors de la résurrection, fait taire le tumulte. Parce qu'il est Dieu, il manifeste sa gloire, selon la terminologie de Saint Jean. Alors, le texte grec utilise le verbe epétimésène, qui veut dire « il menaça ». Et le même mot utilisé lorsque Jésus chasse les démons. C'est donc bien un combat spirituel qui se joue. Et Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Seigneur du ciel et de la terre, le maître des forces visibles et invisibles, comme nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, deuxième enseignement. Ce deuxième enseignement se réfère au miracle de Sodome et de Gomorrhe, le miroir de Sodome, le jugement et la miséricorde. En lien avec cette première lecture, nous voyons que lorsque les hommes périssent et persistent dans le mal, le feu du ciel tombe sur Sodome. Ce jugement peut nous effrayer, mais il peut nous rappeler une vérité fondamentale. Le mal nous détruit. Et Dieu n'est pas indifférent à notre mal. Dieu agit en notre faveur. Dieu nous sauve comme il a sauvé Lot et sa famille dans l'épisode de cette première lecture. Alors la mer apaisée par Jésus, c'est la réponse de Dieu à la violence du monde. Ce n'est plus le feu de la colère, mais la paix de la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui le psaume dit « J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Voilà le vrai visage de Dieu, non pas l'orage, mais le calme après la tempête. En Dieu, nous avons un apaisement. En Dieu, nous avons la solution lorsque nous passons par des épreuves. La mer apaisée par Jésus, c'est la réponse de Dieu à la violence du monde. Ce n'est plus le feu de la colère, mais la paix de la présence. C'est pourquoi le psaume le dit, « J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur ». Notre Seigneur apaise nos tempêtes, c'est notre espérance. Et aujourd'hui, nous devons nous interroger, avons-nous la foi que Jésus peut apaiser nos tempêtes? Troisième enseignement,
la foi comme chemin de confiance. Jésus reproche à ses disciples leur peur, leur manque de foi, non pas leur émotion, mais leur manque de foi vivante. Et cette foi, bien-aimée de Dieu, n'est pas d'abord une opinion ou un raisonnement. C'est un abandon, un acte de confiance radical, comme l'ont vécu les grands mystiques. C'est pourquoi Sainte Thérèse de Jésus, cette mystique espagnole d'Avila, disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. Au milieu de tes épreuves, au milieu de tes doutes, au milieu de tes problèmes, de ton chômage, au milieu de tes difficultés économiques, politiques, moraux, psychologiques, rappelle-toi de ces paroles. Seul Dieu suffit, que rien ne t'effraie. Et saint Augustin ajoute en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Nous sommes du ciel, nous sommes citoyens du ciel. Pourquoi n'avons-nous pas la foi? Parce que nous cherchons souvent la sécurité dans nos propres forces, mais la foi commence quand nous cessons de vouloir maîtriser les vents et que nous acceptons que Jésus soit le pilote de notre vie. Quand même il semble dormir, Jésus est le maître qui domine sur les forces visibles et invisibles. Quatrième enseignement, l'espérance chrétienne, un calme plus grand que la tempête. Au milieu de nos tempêtes, nous devons avoir l'espérance. Dans cette barque, la barque de l'Église, Jésus ne promet pas une mer toujours paisible. Il nous épargne ces épreuves, mais il les laisse agir pour voir si nous avons la foi. Il nous assure de sa présence. L'espérance chrétienne, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est de savoir que le Christ est avec nous et qu'il sera toujours avec nous. C'est de savoir qu'il a vaincu le monde, qu'il est maître du monde visible, du monde invisible, et qu'il fera taire les vents au moment juste, quand son heure arrivera, l'heure de sa glorification. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui est un évangile ouvert sur l'espérance. Et l'Église nous invite à vivre dans la foi, à reconnaître dans le tumulte les signes du royaume, les signes du royaume à venir, et à attendre le grand calme, le shalom, cette paix totale que Dieu nous prépare. Alors pour terminer, bien-aimés de Dieu, quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Cette question des disciples de Jésus est aussi la nôtre aujourd'hui. Ce Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, le Seigneur de l'univers, qui nous dit aujourd'hui, qui te dit à toi aujourd'hui encore, n'aie pas peur, entre dans cette confiance, laisse Jésus se lever dans ton cœur, et même au milieu de tes tempêtes, tu verras avec les yeux de la foi un grand calme résonner en toi, le calme de l'apaisement, le calme de la manifestation christique, la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint aujourd'hui suscite en nous et ravive en nous les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions Dieu le Père pour l'Église afin qu'elle aide tous les hommes avec la vérité de l'Évangile à atteindre la vraie liberté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de tous les pays, afin qu'ils garantissent les libertés nécessaires en assurant l'éducation civique pour leur exercice.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui luttent pour se libérer de toutes les formes d'esclavage, afin que leurs efforts ne soient pas vains, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui célébrons cette Eucharistie, afin que nous apprenions la vraie liberté chrétienne, en étant serviteurs les uns des autres dans l'amour mutuel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Mamunata Bationdo Congo, aux intentions de Thierry, aux intentions de la famille Huberti, aux intentions de la famille Parmentier, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Christopher, aux intentions de Joséphine Onewin pour les anniversaires de naissance de Auguste Wilfried et Emmanuel Wem Onewin, aux intentions de Élise Ségolène Tchobache Ayoé, aux intentions de Cédric, aux intentions de la famille Germanie, aux intentions de Brenda Anastasia, aux intentions de Denise Royer pour sa fille Caroline, aux intentions de Bénédicte, aux intentions de Hilary, aux intentions de David Yalat, aux intentions de Diana Sandra Wendy Moncam. Nous prions pour nous ici rassemblés, nous prions pour nos familles, nous prions pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Éternel notre Dieu, écoute-nous, enseigne-nous le chemin de la vie, rassasie-nous de joie en ta présence. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Monique Ngoboum, Noé Ngoué Kembe, Toussaint Ngomga Beka, Marie-Thérèse Bayone Mpouti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Emmanuel Moncam, Justine Tamenou, François Divin Atangana, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué, Dagoberto Orozco, Irène Macrin Amalenguete, les défunts de la famille Umberti, les défunts de la famille Parmentier, les défunts de la famille Dandinou, les défunts de la famille Godonou Dossou, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.